épousa une femme couturière. Il n'a pas eu d'enfant avec cette femme, elle avait 2 enfants que Joseph adopta. Il donna tout à cette femme et tout à ses enfants. Mais Joseph n'arrivait pas à dormir, les nuits étaient blanches. Il réfléchissait parce qu'il n'avait pas eu d'enfant de son propre sang. Un jour, sa sœur l'appela. Joseph, te rappelles-tu une jeune fille du nom de Aminata? Joseph promena et sa pensée et son regard, il ne se souvient pas, car cela faisait 21 ans qu'il avait quitté le village. Et sa sœur lui dit, tu as eu un enfant avec une jeune fille du village. Et tu avais renoncé à cet enfant, tu n'as pas reconnu cet enfant, on lui dit, c'est une jeune fille qui a 21 ans. Je vais réfléchir, que faire? Il fonce dans ton village, il met la honte de côté et il va se mettre à genoux, supplier la mère, lui demander pardon. Et la femme accepta son pardon et donc le renoue avec sa fille. Mais quand il revient à la capitale, à la maison, la bonne nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le cœur de celle qu'il avait épousée coutumièrement. Elle refusa catégoriquement à recevoir la fille de Joseph. Parce que pour elle, c'était une occasion rêvée de partager la richesse de Joseph avec une inconnue, qui était d'ailleurs connue, puisque c'était du sang de son âme. Joseph réfléchit. Il tomba malade et il se dit, s'il meurt, cette jeune fille qui venait de le connaître n'aurait rien à partager avec l'épouse. Alors, il décide d'épouser sa propre fille. Cette fois-ci, devant le maire. Et donc, elle se lève, la légitime. Ce que Joseph fit. Il marie alors sa fille. Et dans son testament, il écrit son nom comme l'héritière unique de l'Égypte. Le jour que Joseph mourut, le notaire arrive, il ouvre le testament. La femme mariée coutumièrement était très heureuse parce que désormais elle était en possession d'un héritage énorme, beaucoup d'argent. Mais quelle fut sa surprise à la lecture du testament. Joseph avait légué sa richesse et tous ses biens à cette fille, sa fille, qui venait de l'école. Et la femme, qui avait donc refusé d'accueillir et d'accepter sa fille, fut donc jetée dehors, livrée à elle, seule avec ses enfants. Frères et sœurs, voilà comment nous sommes servis si nous ne devenons pas généreux quand l'argent vient à nous. Frères et sœurs, ce dimanche, il est donc question de l'argent, du pouvoir de l'argent, de comment nous utilisons cet argent, comment cet argent a un impact sur l'homme et son quotidien. C'est des gens ou de chacun de nous, quand ils ont entendu ou que nous avons écouté Jésus faire l'éloge du gérant malhonnête. Jésus sait qu'il vit dans une société corrompue et il est entouré d'hommes et de femmes dont certains brillent par leur malhonnêteté. Jésus sait surprendre et éveiller l'attention. Il ne dit pas bravo à l'escroquerie, mais bravo à l'esprit de décision. Le gérant allait être mis à la porte et il sait prendre, sans traîner, les décisions qui lui ouvrent un avenir. Oui, la parabole de l'intendant infidèle démontre bien des lecteurs ou des chrétiens. Comment le maître peut-il appeler ce gestionnaire
Dieu. En fait, ce n'est pas sa malhonnêteté qui l'admire, mais son habileté. Cette parabole devrait s'intituler l'intendant astucieux et non l'intendant infidèle. Jésus veut nous faire comprendre que les escrocs de ce monde sont plus malins dans leur malversation que nous dans notre vie de foi. Eux, au moins, savent ce qu'ils veulent. En est-il de même pour nous? Nous voulons bien suivre le Christ, tant que cela ne nous coûte pas cher. Et nous voulons avoir aussi l'influence, le prestige, l'autorité, la richesse. Oui, l'argent. Encore l'argent. Toujours l'argent et partout l'argent. L'argent n'est pas toujours une mauvaise chose en soi. Il permet à l'homme de s'épanouir et contribue à la réalisation de grandes et belles choses. Mais l'argent, on le sait, ne fait pas toujours le bonheur de l'homme et de l'humanité, et on détruit de l'homme à travers des financements des armes de guerre et de la guerre elle-même. L'argent divise les nations, les familles, il oppose les frères, des parents aux enfants et les puissants aux faibles. Il peut faire de nous des hommes quelconques qui n'hésitent pas à profiter honteusement de leurs frères. Aux yeux de Jésus, l'argent d'iniquité est celui qui est gagné malhonnêtement et qui devient une puissance aveugle d'injustice et d'oppression. Jésus emploie le mot mammon, qui en son temps désignait la richesse, le gain souvent mal acquis. Mais ce mot mammon dit aussi les sécurités illusoires de ce monde, opposées à la confiance des pauvres d'Israël en leur Dieu. On peut dire avec le Christ non à l'argent qui avilit, qui rend esclave, non à l'argent qui fait du pauvre un sous-homme, un moins que rien, non à l'argent qui achète les consciences humaines, qui instrumentalise, non à l'argent qui fabrique des armes pour écraser, anéantir, tuer, et qui fait toujours des superpuissants, des dictateurs et des potentats aveugles. Non, et non à l'argent qui crée un fossé entre l'homme et son créateur Dieu et qui donne à l'homme de croire qu'il peut se mettre au-dessus de Dieu et vivre sans lui. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas à la fois servir Dieu et l'argent, nous dit le Seigneur, car en agissant ainsi, on ferait de l'argent l'équivalent de Dieu. L'argent n'est pas ce que nous devons servir, mais ce dont nous devons nous servir pour servir l'homme et Dieu. Car des questions subsistent par rapport à notre agir. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Vers quoi porte notre désir fondamental? En quoi consiste servir Dieu? Il est clair et fondamental que nous devons choisir Dieu. Nous devons choisir l'amour. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous mettant au service de la vie, c'est-à-dire de l'homme, créature de Dieu. Tout être humain, même le plus perverti et le plus petit, est d'une manière ou d'une autre image et présence de Dieu. Il n'est donc pas raisonnable d'exploiter le pauvre, car le faire, c'est insulter Dieu, et Dieu ne l'oubliera pas, nous révèle le prophète Amos. En effet, le prophète écrit et dénonce toutes les machinations et manigances des commerçants pour voler les clients. Ces propos d'hier sont encore d'actualité et doivent en mériter hanter les consciences.
Il y a ceux qui n'ont pas peur de détruire en vendant des armes avec tous les dérivés, l'alcool et ses associés, la drogue et j'en passe. Les nations riches qui vendent aux pays pauvres ce qui est interdit chez eux et jugent trop dangereux pour l'homme, et ceux avec la complicité d'hommes d'affaires heureux de chez nous. Frères et sœurs, à cause de notre amour pour les biens matériels, voire pour l'argent peut-être, notre avenir avec Dieu est-il compromis? Il nous faut réagir sans tarder, ici et maintenant. C'est l'occasion que la parole de Dieu nous donne pour se convertir. Se faire des amis avec l'argent trompeur, c'est venir en aide aux petites gens et à tous ceux qui sont dans des situations de détresse. Ceux-là interviendront en notre faveur auprès de Dieu. Saint Paul nous rappelle d'ailleurs que la supplication appartient à la mission de l'Église. Il nous rappelle qu'il faut toujours prier en pauvre, avec les pauvres et pour les pauvres. Même si nos autorités pour qui nous devons prier sont si riches de l'argent que nous leur donnons. Car sans la prière, c'est difficile de ne pas céder aux tentations de l'argent trompeur ou en tout cas de la dernière console du jeu, des chaussures de marque, des fluctuations de la bourse et j'en passe. Avec l'aide de l'Esprit Saint, mon frère et ma sœur, et avec la prière, l'intercession véritable de la Vierge Marie, conduisons-nous en homme de lumière, en femme de lumière. Choisissons le bon côté de l'histoire de notre vie avec le Christ, l'histoire de l'adoration véritable, celui qui nous donnera ce qui est essentiel et nous permettra de plonger dans la vie qui ne finit pas en nous servant maintenant et pour toujours dans les siècles sans fin. Amen.